Hey, salut à tous, je suis Wiltix. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle petite de vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais critiquer les 6 films de Jurassic Park. Puisqu'on est le 1er janvier 2025, on a terminé l'année 2024 et je vous souhaite une très bonne année 2025 à vous tous. Et pour fêter cette nouvelle année 2025, je vais critiquer les 6 films de Jurassic Park. Et pourquoi j'ai décidé de les critiquer? Parce que pour ceux qui le savent, qui ne le savent pas ou qui ne le savent plus, mais le prochain film de Jurassic World sort cette année et il devrait sortir, j'ai bien dit qu'il devrait sortir le 2 juillet 2025 en espérant qu'il ne soit pas retardé. Il va s'appeler Jurassic World Reborn, la Renaissance. Alors désolé pour mon anglais absolument dégueulasse, mais c'est ça le nom du prochain film de Jurassic World. Et avant que ce prochain film sorte, je vais critiquer les 6 films qui sont sortis dernièrement. Alors, on va commencer avec le premier Jurassic Park sorti en 1993. Et comment se passer ces critiques? D'abord, je vais vous dire comment se passe le film, comment je ne pensais du film, le nom du réalisateur, les acteurs qui jouent, ainsi que la note pour finir la critique. Alors, le premier film de Jurassic Park. Le film se passe sur l'île appelée Isla Nublar, où l'ingénieur John Hammond, avec une seule goutte de sang, permet de cloner des dinos qui ont disparu. Et ça permet de créer le parc le plus spectaculaire et le plus grand du monde. Il a nommé Jurassic Park. John Hammond a créé son propre parc nommé Jurassic Park, mais malheureusement, un sabotage industriel sabote toute l'électricité et les mesures de sécurité du parc où les dinos s'échappent et sèment la terreur sur l'île. Et là, les survivants doivent survivre pour tenter de s'échapper car l'île est devenue périlleuse. Et comment j'ai trouvé le film? Le film est juste génial. On sent vraiment que c'est le film de notre enfance. Vraiment, c'était le premier film de Dino que j'ai regardé quand j'étais petit. Donc je vous le dis, c'était le premier film de mon enfance. Ce sera pour toujours et à jamais le film dans mes souvenirs. Vraiment, c'était le film que j'ai passé de très très bons moments. Et là, le film est magnifique. C'est vraiment très très bien structuré. C'est très très bien écrit. L'histoire est très très bien écrite. Il n'y a rien à ajouter. Et comment je peux penser du film? C'est vraiment très très beau. Les dinos sont très très bien faits. Le film, on fait par rapport avec des animatroniques. En fait, les dinos sont des animatroniques pour les rendre plus réalistes. Et c'est ça qui fait en sorte que le film est un grand classique du cinéma. Et pourquoi ils ont utilisé des animatroniques? Ça c'est parce que c'est pour rendre les dinos extrêmement réalistes. C'est pour rajouter un effet de frisson au film. Parce que quand j'ai regardé le film, j'ai senti un peu de la peur. Même si c'est pas vraiment un film qui fait peur, c'est vraiment un film de science-fiction, d'action et d'aventure. Vraiment, ce film est un vrai chef-d'œuvre. Ce sera pour toujours et à jamais le film de mon enfance. Et j'imagine que vous aussi, vous avez dû regarder ce film quand vous étiez petit. Et j'imagine que c'était aussi le film de votre enfance. Je vous le dis, je suis sûr que vous avez dû regarder ce film-là. C'est un vrai chef-d'œuvre. Si vous ne l'avez pas regardé, je vous conseille vraiment de regarder ce film-là. C'est un vrai chef-d'œuvre. Même si c'est un vieux film des années 90, vraiment, il ne vaut vraiment le coup d'être regardé. Vraiment, il vaut vraiment le coup. Maintenant, le réalisateur du film. Jurassic Park est réalisé par le talentueux Steven Spielberg. Et c'est là qu'on voit vraiment le travail qu'il a fait au niveau du visuel. Les décors sont très bien faits, c'est super beau. Les animatroniques pour faire les dinos sont très bien faits. Et sans parler de leur taille qui sont très très bien respectés. Ils sont très bien détaillés, les dinos sont en plus à ajouter. Vraiment, j'ai rien d'autre à ajouter pour la réalisation de Steven Spielberg. Il a fait un travail absolument juste incroyable. Vraiment, c'est très très bien fait. Et d'ailleurs, Steven Spielberg a réalisé la suite de Jurassic Park, qui est donc Jurassic Park 2 de Lost World, sorti en 1997. Et d'ailleurs, cette suite, la critique de Jurassic Park 2 arrivera bientôt, peut-être le mois prochain. Et ne vous inquiétez pas, je vous ferai bien sûr la critique de Jurassic Park 2 qui arrivera je ne sais pas quand, mais vous la verrez de toute façon dès qu'elle sera sortie. Pour l'instant, on se concentre plus sur ces critiques de Jurassic Park 1. Vraiment, ce film est très très bien fait. Vraiment, j'ai vraiment absolument rien à dire. Non mais sans parler de la musique,
le thème de Jurassic Park, il est d'une qualité juste énorme. Ce thème, la musique du film, fait juste rêver. J'aurais bien voulu vous la faire jouer, mais c'est un droit d'auteur, je ne peux pas faire ça. Je voudrais au moins respecter les droits d'auteur, faut être d'accord. Mais si vous avez écouté le film, vous serez d'accord avec moi que la musique de Jurassic Park, elle fait juste rêver. Elle est vraiment magnifique. Ce serait probablement pour moi l'une de mes musiques préférées de toutes. Elle est vraiment magnifique. Elle fait vraiment relaxer. Faut être d'accord. Et elle fait vraiment un terme de Jurassic Park. Vraiment, vraiment, mais vraiment. Vraiment, pour moi. Steven Spielberg a fait un travail absolument juste remarquable. Vraiment, ce film est absolument magnifique à regarder. Et au niveau des acteurs, il y a des acteurs qui sont très très bien choisis. On a bien sûr Alan Grant qui joue très très bien, Ellie Sackler, Ian Malcolm et B.D. Wong que j'adore vraiment, vraiment beaucoup. Et les autres acteurs que je me souviens plus de leur nom, mais au niveau des acteurs, il y en a quelques-uns que je me souviens tellement. Euh, le personnage qui joue Alan Grant est joué par l'acteur Sam Neill. L'actrice qui joue le personnage d'Ellie Sackler, c'est Laura Dern. Euh, le personnage qui joue Ian Malcolm, excusez-moi, est joué par Jeff Goldblum. Et l'acteur qui est joué par le scientifique Henry Wu, c'est B.D. Wong. Et je vous le dis, Ian Malcolm, il est tellement drôle. J'aime beaucoup sa façon d'exprimer et d'expliquer les choses et de dire. Vraiment, cet acteur est tellement drôle. Et sans parler, je vous dis, dans une scène, je vous dirai pas laquelle, mais il y a une scène où Ian Malcolm dit une phrase. Et je vous dis, cette phrase, elle est juste légendaire. Elle est juste légendaire. On dit toujours à chaque fois cette phrase, nous les Québécois. Nous les Québécois, on dit presque à chaque fois cette phrase. Et je vous le dis, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi que cette phrase, elle est légendaire. Je vous dirai pas c'est dans quelle scène, mais si vous avez regardé le film, vous serez remarqué souvent de quelle phrase que je vous parle. Et aussi de quelle scène je vous parle pour que vous puissiez entendre la phrase que Ian Malcolm dit. Vraiment, cette phrase, elle est légendaire. Et les acteurs sont très très bien choisis. Vraiment, ils collent vraiment parfaitement bien au personnage. Vraiment, j'ai vraiment adoré leur personnage et leur façon de jouer dans le film. Avant de vous dire la note pour finir la critique de ce film, je vais vous montrer quelques images qui viennent du film. Mais tout d'abord, je veux juste vous prévenir que ça peut arriver que pendant les critiques des films de Jurassic Park, ça peut arriver qu'il y ait du spoil. Alors, je vous conseille de ne pas regarder mes critiques si vous n'avez pas vu les 6 films de Jurassic Park. Ça peut arriver qu'il y ait du spoil. Je veux juste vous prévenir. Alors, la première des images que je vais vous montrer, c'est probablement la scène la plus belle du film. C'est la scène où Tim, Lex et Alan montent sur un arbre pour passer la nuit et qu'ils se rendent compte qu'ils voient des brachiosaures au loin et qu'à un moment donné, Alan imite leurs cris pour les attirer. Et qu'on remarque, on voit très bien que lorsqu'ils regardent les brachiosaures de loin, ils entendent leurs cris qu'ils font les brachiosaures. Et le cri que les brachiosaures font est tellement bien fait qu'il colle parfaitement que ces sortes de sauropodes font. Et qu'on voit très bien que les brachiosaures sont très très bien faits. Et on va être d'accord que c'est probablement la scène la plus belle du film. Donc voilà pour cette scène que je vais vous montrer. Voici la deuxième image que je vais vous montrer avant de vous dire la note pour finir la critique de ce film. C'est la scène où le T-Rex s'échappe. Et c'était probablement l'une des scènes les plus compliquées que Steven Spielberg a réalisées. Parce qu'il voulait la tourner pendant la nuit pour ajouter un effet plus spectaculaire pour qu'on puisse voir à quoi ressemble la taille de cet énorme théropode. Et je n'entendais pas ce que le T-Rex soit aussi grand et aussi badass. Et on le remarque très très bien la différence de sa taille avec les jeeps de visite. Vous voyez les voitures qui font la visite du parc. Au moment où les jeeps s'arrêtent et que c'est là que le T-Rex se montre pour s'échapper. Et on voit très très bien que son look de la bestiole est très 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 bien fait. Et son cri, et sans parler de son cri, il est tellement bien pensé qu'il colle parfaitement pour que la bestiole se montrait assez comment je peux vous dire ça,
vraiment redoutable. Donc voilà pour la scène que je vais vous montrer, de la scène où le T-Rex s'échappe. Voici la troisième image qui vient du film. C'est la scène où les vélociraptors sont dans la cuisine. Parce qu'il faut être d'accord, c'est probablement l'une des scènes la plus stressantes du film. Parce que au moment où les raptors sont dans la cuisine, après avoir ouvert la porte, ils vont essayer de trouver les enfants qui se sont cachés pour pouvoir les traquer et les bouffer. Et l'image que vous voyez présentement devant vous, c'est le moment où les raptors ont trouvé Lex. Et la version que les raptors sont dans le film, c'est la version sans plumes. Alors qu'à la base, il paraît que les raptors devraient avoir des plumes dans le film, mais ce n'est pas le cas. C'est la version sans plumes qui est dans le film. Et moi, je préfère plus la version sans plumes de ces raptors dans le film, parce que je les trouve plus classe et plus terrifiants. Et dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous préférez la version qui devrait être prévue avec plumes ou la version qui est dans le film avec sans plumes? Dites-moi dans les commentaires lequel de ces deux versions vous préférez le plus, la version avec plumes ou la version sans plumes. Moi, je préfère la version sans plumes. Je les trouve plus classe. Il faut être d'accord. Il va falloir être d'accord. Le cri et le bruit des raptors est très très bien fait, le bruit et le cri des raptors. Et il y a un autre moment dans cette scène, c'est le moment où un raptor tape sur le sol avec sa longue griffe, probablement qu'il a détecté quelque chose, probablement l'odeur des enfants, parce qu'on le remarque très bien que les raptors dans le film sont très intelligents. Ils savent qu'ils sont dans la cuisine. Les raptors savent que les enfants sont dans la cuisine, mais ils vont vraiment flairer leur odeur pour les traquer afin de les pourchasser. On remarque vraiment qu'ils sont vraiment très intelligents. Les raptors vont vraiment fouiller partout dans la cuisine pour les trouver. Donc voilà pour la scène des raptors dans la cuisine que je voulais vous montrer. Voici la dernière image qui vient du film. C'est la scène du combat final où Rexy a battu les vélociraptors dans le centre des visiteurs. Et c'est là qu'il faut être d'accord. La position où Rexy s'est mis, c'est la position la plus incroyable du film. Parce que au moment où le drapeau où il est écrit dessus, les dinosaures règnent sur la Terre, et au moment que Rexy rugit, le drapeau tombe en même temps que Rexy rugit pour célébrer sa victoire. C'est la position la plus incroyable pour Rexy. Et c'est vraiment une très belle finale pour le film. C'est vraiment une très belle finale où Rexy rugit avec cette position vraiment la plus incroyable des positions. Vraiment, j'ai adoré cette scène. Vraiment la position la plus incroyable du film. Vraiment, j'ai adoré cette scène. Hein. Donc voilà pour cette image où Rexy a battu les raptors dans le centre des visiteurs. Voilà, c'était donc la critique du film Jurassic Park de 1993. Vraiment un film toujours aussi bon. Vraiment, toujours aussi bon. Et la note que je donnerais à ce film, je donnerais une note de 19 sur 20. Parce que j'enlève un seul point. Ce sont les longueurs. Il y a quelques longueurs du film que je trouve à peu près vraiment inutiles. Il y a des longueurs que je trouve absolument inutiles dans le film. Mais il faut d'accord, il y a quand même il y a quelques défauts dans le film. Il y a des défauts, c'est sûr. On ne peut pas tout avoir dans un film. Il peut y avoir au moins des défauts. Mais des longueurs dans un film, ça peut être vraiment inutile. Mais c'est le seul point que j'enlève au film. Donc 19 sur 20 pour Jurassic Park 1. Vraiment, toujours un très bon classique ce film. Et dites-moi dans les commentaires quelle note vous donnerez à ce film. Moi, c'est 19 sur 20. Et dites-moi dans les commentaires quelle est la note que vous donnerez à Jurassic Park. Alors, c'est la fin de cette critique de ce film. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires pour cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On va se retrouver dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Et encore une fois, bonne année à vous 2025. On est enfin à l'année 2025 et il y a des nouveaux contenus sur ma chaîne qui risquent d'arriver à cette année. Donc, ne les manquez pas. On va se retrouver dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut!